Qui ne connaît pas cela? Le réveil sonne encore beaucoup trop tôt. On a simplement envie de se retourner et de se rendormir. Mais on s'efforce de sortir du lit pour prier et faire sa méditation matinale. Malheureusement, le problème est qu'on n'arrive pas à se concentrer lorsqu'on n'a pas assez dormi. Et quand je lis comment le souverain sacrificateur, au jour des expiations, se préparait pour aller en la présence spéciale de Dieu, il offrait un sacrifice, s'habillait avec des vêtements saints, s'était lavé et offrait l'encens. Là, je me suis posé la question, comment voudrais-je et comment voudrais-tu aller en la présence de Dieu? Si tu pouvais vivre 3 événements qui sont rapportés dans la Bible, lequel choisirais-tu? Probablement, pour moi, cela prendrait 2 heures pour interroger Jésus-Christ comme lorsqu'il était avec 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs au jour de sa résurrection. C'était une étude biblique dans laquelle Jésus présentait sa compréhension de l'Ancien Testament. Dans cette étude de la Bible, telle que l'a rapportée Luc au chapitre 24, Christ explique pourquoi il devait souffrir tout cela et rentrer ensuite dans sa gloire. Et après cela, il est dit ici, « Et Christ, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Cela aurait été une chose de recevoir une étude biblique de Jésus. Nous ne savons pas quels sont les textes qu'il a utilisés ici, mais je soupçonne que le texte d'Ésaïe 53 en faisait sûrement partie, un texte qui vaut la peine de mémoriser. Ésaïe 53, il s'agit là d'un serviteur de Dieu qui souffre pour le peuple d'Israël. Du point de vue du Nouveau Testament, il est clair que ce serviteur de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'eunuque éthiopien dans son char, qui citait 2 de ces versets à Philippe et lui demandait « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ?» reçut la simple réponse « C'est Jésus-Christ ». Jésus-Christ lui-même, dans Luc 22, cite un verset d'Ésaïe 53 et dit que cette parole s'accomplisse en moi. Tout comme Paul aussi, dans Hébreux 9, verset 28, a écrit que Christ s'est offert une fois pour, et là vient des mots qui sont semblables à ceux d'Ésaïe 53, verset 10 à 11, pour porter les péchés d'un grand nombre. Ésaïe 53 nous informe donc sur ce serviteur qui souffrit et mourut à la place des autres hommes. Il y a certains éléments dans ce chapitre qui sont fascinants. Comme par exemple, il est dit ici qu'il a pris sur lui nos maladies, nos douleurs, nos iniquités et nos péchés. C'est pour cela qu'il a souffert. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous comprenons ce que cela signifie. Étonnant peut-être pour certains que ce serviteur de Dieu soit muet. Il est dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche, bien qu'il aurait pu le faire, car il a été traité injustement. Pourquoi est-il resté muet? La seule réponse valable est qu'il le voulait ainsi. Et cela s'est passé selon sa volonté. En fait, il est même dit que Dieu le Père lui-même l'aimait. Non pas que ça lui plaisait que Jésus souffre, non. Il l'aimait dans le sens que la mort de Christ était inclue dans le plan. Et ici, il était heureux que Jésus-Christ apporte le salut aux hommes. Ésaïe 53 fait partie de la vision chrétienne de la mort de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de textes qui expriment des choses similaires, comme par exemple dans Hébreux 2, il est clairement indiqué que Jésus devait devenir homme pour mourir. Nous avons donc d'abord la crèche, puis vient ensuite la croix,
Et après la croix, vient alors la couronne de Jésus-Christ. C'était le chemin voulu par Dieu et sur lequel Jésus marchait. Dans le Nouveau Testament, la mort de Jésus est décrite avec beaucoup d'images et de motifs qui viennent de différents horizons de vie. Par exemple, la mort de Jésus, la substitution, car il est mort pour nous. La réconciliation, c'est un terme de relation qui indique que la relation entre Dieu et l'homme est rétablie. C'est la rémission, le pardon, un mot du domaine financier où une dette inestimable est remise. C'est une justification, un mot dans le contexte juridique que nous sommes acquittés par la Cour de justice. L'adoption passe par sa mort, nous serons inclus dans la famille divine. Nous entendons dire qu'il est l'agneau pascal ou qu'il est le recours, la rançon qui est un moyen juridique pour racheter un esclave. La mort de Jésus est d'une grande importance. Et si nous prenions seulement un aspect, que nous méditions dessus, il serait bien juste, mais cela montre qu'une petite partie de la mort de Jésus. Et probablement beaucoup plus encore que ce que nous pourrions trouver dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas pour rien que la mort de Jésus est au cœur de notre foi. Oui, la mort de Jésus couvre tous les âges. Pas seulement les hommes qui vivaient dans le Nouveau Testament et qui seront ainsi rachetés, mais aussi ceux de l'Ancien Testament. Il est l'accomplissement de tous les sacrifices qui ont eu lieu dans le sanctuaire. Ces sacrifices prédisaient la mort de Jésus. Nous remarquons cela dans Hébreux 9, verset 15, où il est dit que par sa mort, la transgression peut être expiée devant la croix. C'est donc l'élément central. Bien sûr, cela fait partie de la vision du concept chrétien. Toute personne qui se nomme chrétien croit que la mort de Jésus avait un caractère d'expiation. Et cela est un défi pour nous. Comment pouvons-nous à nouveau revivre ce qui est clairement décrit dans la Bible? Car aujourd'hui, le danger est là. La mort de Jésus est un fait tout à fait normal pour nous et que nous n'y réfléchissons plus vraiment. Ici se présente le défi pour nous, quotidiennement. Estimons-nous la mort de Jésus à sa juste valeur? Reconnaissons-nous sa mort? Bénéficions-nous de la mort de Jésus pour nous-mêmes, jour après jour?